Vous écoutez Dans notre communauté. Afin de lutter contre l'exclusion sociale des aînés, la MRC du Rocher-Percé a mis en place 5 petits salons MADA qui deviendront des lieux de diffusion d'activités de loisirs culturels. Nous en discutons avec Francis Dumont, coordonnateur au développement culturel de la MRC du Rocher-Percé. Alors, je suis en compagnie de Francis Dumont, coordonnateur au développement culturel de la MRC Rocher-Percé. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, on va parler des petits salons MADA, les 5 petits salons, il y en a 5, qui sont un peu partout dans la MRC. Qu'est-ce que c'est? 5 petits salons MADA, c'est 5 petits salons. MADA signifie Municipalité Amis des aînés. Donc, c'est une démarche que la MRC, on a fait avec les 5 municipalités, plus la MRC a fait elle-même sa propre politique MADA et c'est son propre plan d'action MADA, Municipalité Amis des aînés. Le 5 petits salons MADA répond à des enjeux identifiés par les aînés lorsqu'on les a consultés en 2020-2021. C'est OK, donc ça a été mis en place après des consultations? Absolument. Mon travail a été d'accompagner les municipalités, puis je travaillais en étroite collaboration avec Pascal Gagnon, notre chargé de projet. On a consulté les citoyens des 5 municipalités dans différents axes, 9 champs d'intervention. Je n'irai pas dans les détails, mais 9 champs d'intervention. Et les réponses, des fois, moi j'ai eu la chance d'avoir toutes les réponses, les analyser, et on s'est aperçu qu'il y avait les mêmes enjeux. Les aînés nous parlaient d'exclusion sociale, la grandeur du territoire. Des fois, c'est très loin. On se sent loin lorsqu'on est à Barachois ou lorsqu'on est à Port-Daniel, des offres de services de Chandler ou de Grande-Rivière ou de Sainte-Thérèse. Les gens nous ont parlé qu'ils n'avaient pas d'offres en loisirs culturels qui venaient les chercher comme groupe d'âge. Il y avait toujours l'impression qu'eux-mêmes devaient se plier à l'offre des festivals et à l'offre de ce qui existait. Les gens nous disaient qu'ils ne venaient pas nécessairement faire partie d'un groupe. On entend souvent parler des groupes des cercles de fermières, des chevaliers de colons, des groupes FADOC, 50 ans et plus. Les gens n'ont pas nécessairement envie de faire partie d'un groupe pour pouvoir avoir des activités. Les gens nous disaient également qu'il manquait des lieux de rendez-vous bien ordinaires dans leur milieu. C'est souvent soit un restaurant trop fancy ou un restaurant tout court. Les gens n'ont pas nécessairement les moyens non plus de s'offrir plein d'activités en loisirs culturels. Fait qu'on a tout mis ça ensemble et on a dit, bien, on va monter un projet. Puis on va essayer de le rendre égal partout dans les 5 municipalités. Donc, le petit salon MADA, c'est simplement un vrai salon, comme chez toi probablement. Puis tu t'assois avec ta blonde, puis tu jases. Et on veut que les personnes de 55 ans et plus, même ceux plus jeunes, il n'y a pas de souci, s'approprient ce milieu-là, ce petit salon-là, pour aller juste jaser. Il y aura toujours du café, du thé, de l'eau gratuit, tout le temps. Toutes les activités offertes dans les petits salons MADA vont être gratuites également. Et c'est un lieu dans un lieu. Et on n'a pas besoin de faire partie d'une association pour avoir accès. C'est toujours ouvert selon les différents endroits où c'est installé. Et on veut tout simplement que 2 bons chums, 2 bonnes vieilles amies vont s'asseoir ensemble, prennent un café et jasent. Mais également, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'ils sont assises là, ces dames-là, on veut qu'ils reçoivent toute l'information qu'ils ont besoin. Ça a été l'enjeu prioritaire demandé dans les consultations MADA. Les gens ne se sentent pas, ne reçoivent pas l'information qu'ils aimeraient recevoir. Même si on est à l'ère de la communication, c'est pas tout le monde qui a des tablettes, c'est pas tout le monde qui a des téléphones intelligents. Même le câbleau de distribution fait en sorte que les télévisions communautaires ne sont pas accessibles partout. Il manque d'informations, les gens nous disent qu'il nous en manque. Donc, on veut, dans le petit salon MADA, tout ce qui concerne les aînés va se retrouver là sur un babillard. Va se retrouver là sur une table. Alors, une programmation de festival, les services de santé, les prochaines cliniques de vaccination contre la grippe. On veut que l'information soit là. On veut que tous les gens utilisent cet endroit-là pour aller échanger également. L'utilisation de ces endroits-là, est-ce que c'est disponible à longueur de journée ou il y a des plages horaires
d'ouverture? Il y a des différences présentement parce que ça vient d'apparaître dans 5 lieux complètement différents. Par contre, il y a une chose très, très importante, c'est qu'on ne s'est pas limité à dire moi, je ne suis disponible que 3-4 jours semaine. Tous les responsables, présentement, ceux qui portent le projet dans leur territoire, ont accepté d'être très ouverts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si, prenons l'exemple, ça s'est passé là, cet hiver, Grande-Rivière. Grande-Rivière, c'est dans la bibliothèque municipale de Grande-Rivière. Ils ont des heures de service de bibliothèque, il y a des bénévoles, mais il y a une dame qui est arrivée là et qui a dit, avec son groupe, moi, j'aimerais offrir des petites chroniques d'information informatique, quoi que ce soit. Moi, j'aimerais avoir les vendredis après-midi. Le comité de la bibliothèque a dit oui, bienvenue dans le petit salon MADA, les vendredis après-midi. Donc, on espère même que ça va provoquer encore plus d'ouverture de ces lieux de service-là. Mais je vous dirais, comme à Percé, ils sont ouverts. C'est au centre communautaire L'Oasis, ils sont ouverts de 1h à 4h, 4 jours semaine. Il n'y a pas un endroit qui est pareil. Donc, tu parlais des activités. Les activités, ce sont ceux qui fréquentent les salons qui vont décider, qui vont bâtir la programmation. Oui. D'ailleurs, lors de l'ouverture de 3 salons MADA, la semaine passée, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des boîtes de suggestions, puis on est allé rencontrer les gens pour leur demander qu'est-ce que vous aimeriez faire. Comment qu'on a fonctionné, c'est que la MRC, dans le cadre de son projet, on s'est fait accompagner par des aînés. On est allé magasiner les meubles. Donc, on a fourni la base, un grand divan très confortable, 2 chaises berçantes, un tapis tressé, une machine à café. On leur a donné ça à chacun pour partir. Ensuite, on leur a donné chacun un budget pour qu'ils aménagent la décoration comme qu'ils veulent. Et ensuite, on leur a donné une enveloppe de 1 200 $ par petit salon MADA pour développer une programmation en loisirs culturels ou en information. Et également, faire des activités motrices. Et c'est eux-mêmes qui vont développer les activités. Donc, si une personne a dit, moi, j'ai envie de partir des cours de tricot, pourrait demander aux fermières d'arriver puis leur donner des cours de tricot et pourrait partir un petit groupe de tricot. À Percé, il y a des gens qui voulaient utiliser le petit salon MADA pour faire des rencontres d'échanges culinaires, des conférences sur des choses qui sortent de l'ordinaire. Et surtout, c'est que ce qui est très intéressant avec le petit salon MADA, c'est que chaque fois qu'une activité va être organisée là, on veut pas nécessairement qu'il y ait 40, 50, 60 personnes. Très souvent, on mesure la réussite de notre activité par le nombre de fréquentations. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour nous, c'est sortir l'aîné de chez lui donner un endroit qui va recevoir une prestation culturelle à son goût, gratuitement, puis qui va rencontrer des nouvelles personnes. C'est ça qu'on veut. Fait que si l'activité, il y a juste 10 personnes, puis elle est créée pour 10 personnes, c'est un succès. Si elle est créée pour 3 personnes, c'est un succès. De toute façon, tu disais tout à l'heure que lors des consultations, ça te disait que ça veut pas faire partie de groupe comme tel. Donc, le but, c'est justement pas d'avoir des gros groupes qui se retrouveraient là aussi. Oui, ils veulent se retrouver en petits groupes, on pourrait dire. Oui, un des objectifs, c'est ça, tu as bien raison. Mais aussi, un autre qui est très important, c'est que l'aîné, je vais dire l'aîné, le 55 ans et plus, dans le cas de notre définition, se sente impliqué dans sa communauté, qu'il ait envie de créer des activités, puis lorsqu'il va le dire, j'aimerais ça faire une activité, qu'il va pouvoir la faire, parce que le budget est là, puis que la personne va dire, oui, viens faire ton activité, trouve-moi 5-6 personnes, puis viens-t'en. C'est ça, très important pour nous, c'est comme recréer l'empowerment. On part de la base, puis que la personne va... Des fois, ça peut être juste une petite fête de quartier, une petite soirée de cinéma. On faisait à la blague qu'il y a eu le couronnement du roi. Il y a des gens qui disaient avoir su, je serais venu l'écouter ici. Okay? Donc, il y aurait pu avoir un groupe l'après-midi qui aurait regardé ça, juste pour donner l'exemple. Puis, il n'y a pas de mauvaise idée dans ces choses-là. L'autre soir, au lancement, c'était extraordinaire. C'était une dame, une centenaire qui se berçait dans la chaise. Puis, les gens autour d'elle lui demandaient de raconter des épisodes de sa vie et tout le monde écoutait. Là. C'était extraordinaire. Là. Puis, à la fin, elle me dit... Cher, où c'est que t'as acheté la chaise? Je vais en acheter une. Mais tu sais, c'était vraiment intéressant là, de voir ça. Puis en plus aussi, on est dans le savoir intergénérationnel, bien important. Donc, dans chacun des petits salons MADA, on a demandé au cercle de fermières respectifs de chacune des villes de fournir du matériel ou encore fournir même des pantoufles. Ils ont tricoté des pantoufles pour les aînés qui vont utiliser le petit salon.
Bon, tu disais tout à l'heure, il y a la bibliothèque de Grande-Rivière, le centre l'Oasis de Percé. Il y a aussi la bibliothèque de Sainte-Thérèse, le centre d'art de Chandler et le bureau d'accueil touristique de Port-Daniel-Gascon. Ouais. Comment s'est fait le choix des lieux? Dans chacune des municipalités, il y a un comité de suivi MADA. C'est un comité de citoyens et d'employés municipaux et de conseillers municipaux qui, leur mandat, eux autres, c'est de voir à ce que le plan d'action MADA soit réalisé dans chacune des villes. C'est avec eux la première approche que j'ai eue dans chacune des villes. Je leur ai présenté le projet des 5 petits salons MADA et eux ont commencé une réflexion. À quel endroit qu'on pourrait mettre ça, à quel endroit on pourrait mettre ça. Je vous dirais qu'on a eu plus de temps que prévu à choisir le lieu parce que, si vous vous rappelez bien, en pleine pandémie, commander des meubles, ça prenait du temps. Donc, on voulait absolument acheter local, donc on a attendu des mois et des mois avant de recevoir les meubles. Mais néanmoins, c'est les comités et ou la municipalité que je choisis. Donc, Port-Daniel-Gascon, on cherchait un lieu et le lieu qui s'est avéré le plus adéquat pour eux puis qu'ils nous ont proposé, c'est le bureau d'accueil touristique. Du mois d'octobre au mois de mai. De mai à septembre, ça va être la saison touristique. Mais ensuite, c'est un bâtiment qui n'était pas du tout occupé par la ville, qui était fermé. Donc là, il va être utilisé, puis ça va être un rendez-vous pour les petits salons MADA. Pour Chandler, c'est l'atelier d'art. Atelier d'art qui fait partie du circuit des bâtisseurs, un merveilleux atelier où la ville faisait déjà plusieurs activités intergénérationnelles. À côté, même dans le bâtiment, il y a même déjà le cercle de fermières, donc il y avait une connectivité. Et le petit salon MADA est à même les activités là, c'est vraiment intéressant. Pour Grande-Rivière, tu l'as bien dit, c'est à la bibliothèque municipale, installée là depuis février. Même eux ont déjà sorti une série d'activités qui ont eu lieu en février, mars, avril. Pour Sainte-Thérèse, on est à la bibliothèque de Sainte-Thérèse. Vraiment intéressant. Pas beaucoup d'heures d'ouverture parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bénévoles. Sauf qu'encore là, les gens ont dit, si il y a des groupes qui vont venir faire des activités, s'il y a des individus qui veulent venir, on va leur laisser la clé, il n'y a pas de problème. C'est principalement le soir et les week-ends parce qu'il y a une bibliothèque également avec le monde scolaire. Et pour Percé, initialement, on allait à la bibliothèque de l'hôtel de ville, en dessous de l'hôtel de ville, mais encore là, il manquait de bénévoles, il n'y aurait pas eu assez d'heures d'ouverture. Et dans le centre-ville, il y a le centre communautaire L'Oasis, très proactif, qu'on a approché puis qui ont dit oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les lieux pour lancer les petits salons MADA. Mais je vous dis, ce n'est que des meubles. Donc, on espère même soit qu'on les change de centre communautaire, de change de lieu. On pourrait aller dans d'autres quartiers, surtout quand on parle de Percé, c'est très, très grand. Quand on parle de Port-Daniel-Gascon, c'est quand même assez grand sur le territoire. Même Chandler, il est à Chandler centre-ville, mais qui sait, il pourrait se retrouver à Newport. Ce n'est que déménager des meubles. Ou encore, le meilleur des mondes, c'est qu'on verrait avoir naître d'autres petits salons MADA. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable à court ou moyen terme? Je le souhaite. Là, on est en projet pilote, ils sont installés, ils sont là. On va voir comment ça va se développer. Ils vont être différents à chacun des endroits. Ça va dépendre vraiment du dynamisme des personnes dans leur communauté. Si c'est un succès, ça va être naturellement facile d'en faire d'autres. Mais tu sais, on n'enlèvera pas un pour le donner à l'autre. Là. On espérait en avoir plus, absolument. Donc, maintenant, pour contacter les différents centres MADA, ça pourrait être qui et comment? Oui, il y a des personnes responsables présentement. Dans le milieu, ça va se placoter de plus en plus, bien sûr, là. Mais je vous invite à aller sur le site Internet, pour ceux qui peuvent avoir accès au site Internet de la MRC. Vous allez dans la section documentation, communiquer, et vous allez voir toutes les personnes ressources. Mais je peux quand même vous les donner tout de suite. Quand vous parlez de Port-Daniel-Gascon, c'est la technicienne en loisirs Isabelle Soucy. Donc, vous appelez la municipalité de Port-Daniel-Gascon. C'est elle qui est en charge du petit salon MADA. Quand on parle de l'Oasis, c'est un des administrateurs de l'Oasis. Il fait ça sur une base bénévole qui s'appelle Danny Caz. Vous appelez également l'Oasis. Bibliothèque de Sainte-Thérèse, c'est la directrice générale de la ville, Karine Lachance, et ou la bénévole responsable de la bibliothèque, Nicole Lambert. Pour Grande-Rivière, vous contactez la directrice de courant culturel qui coordonne le comité de bénévoles. Et pour Chandler, c'est la coordonnatrice à la ville, en culture à la ville, Louise Meunier. Eh bien, on a fait le tour. On a fait le tour. La seule chose que j'aimerais juste ajouter,
Ça a été rendu possible grâce au programme Nouveaux Horizons. On a octroyé 5 000 $ par petit salon, 5 000 $ par municipalité. Je vous dirais qu'à 98 % les achats, ce sont des achats locaux, dans les meubles, dans les accessoires et tout ça. Et ce qui était très important pour nous aussi, c'est qu'on voulait offrir un lieu. C'est une reconnaissance qu'on fait auprès de ce groupe de gens-là. C'est à eux, c'est pour eux, puis on l'a fait à cause d'eux. Bien, Francis Dumont, merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet. Plaisir. Les Jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction.